Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire une étendue d'eau, que ce soit une mer ou un lac, de façon assez réaliste et très simple, juste en utilisant le gestionnaire de matériaux. Donc pour ça, on va commencer par faire l'étendue d'eau elle-même, qui va être tout simplement un sol. Donc je vais dans l'outil lumière, dans le petit onglet lumière là-haut, et je clique sur le sol. Donc voilà, je vais orienter mon sol de façon à voir l'horizon. Donc en fait, on s'aperçoit que le sol, on a l'impression qu'il s'arrête là, mais il est infini, hein. Le sol, contrairement à, si je clique sur le cube là, à l'outil plan, qui lui est quelque chose de fini avec des dimensions bien spécifiques, le sol, lui, va jusqu'au bout, jusqu'à l'horizon. Il est infini dans tous les sens. Donc c'est sur ce sol que nous allons appliquer une texture qui va représenter l'eau. Donc pour ça, je fais un double-clic ici dans le carré gris pour créer un nouveau matériau. Je double-clique dessus pour l'éditer. Alors, on va supprimer le canal couleur, tout simplement parce que l'eau n'a pas de couleur. Elle a juste une couleur de réflexion, mais en fait, elle est transparente. Et donc, on va utiliser plusieurs canaux. Le premier canal, c'est réflexion. Donc on va le modifier un peu, on va changer son intensité, on va la mettre à peu près au milieu à 50%. Ici dans texture, on a une petite flèche qui nous permet d'avoir des pré-réglages de texture. Donc ici, on va prendre une texture Fresnel. Donc en fait, ça nous fait un dégradé. Tout ce qui est blanc va réfléchir la lumière et tout ce qui est noir ne va pas la réfléchir. Donc on va éditer ce Fresnel pour changer un petit peu les couleurs. Donc ici on se retrouve avec le dégradé. Donc on a deux couleurs, le blanc à un bout et le noir à l'autre. On va laisser le blanc. On va cliquer juste en dessous de la barre pour créer un nouveau curseur. Voilà. Qu'on va placer à peu près à un quart de la longueur. Donc par défaut il est blanc aussi. On va modifier sa couleur. On va faire un double clic. Et on va aller chercher un bleu un petit peu passé. Donc on va aller un peu par là. On va se mettre à 210 degrés par exemple pour avoir des valeurs rondes. C'est bien quand on fait de la 3D comme ça d'utiliser des valeurs dont on peut se rappeler ou qu'on peut noter. Éviter les valeurs avec beaucoup de virgules comme ici. Donc par exemple la saturation, on va la monter à 40%. Et la luminosité, on va la mettre à 65% par exemple. Voilà, ça fait un bleu un peu fade. On fait OK. Et on va faire pareil pour ce curseur noir qu'on va ramener un petit peu par là, à peu près à égale distance. Et qu'on va éditer aussi. On va lui remettre la même température de couleur 210 pour être dans les bleus. Et en saturation, on va mettre 70%. Et en luminosité, à peu près 35, qui sont un peu plus foncés. Voilà, ça nous fait un bleu foncé. Voilà, donc notre dégradé qui est plus dans les tons bleus ici. Donc voilà pour la réflexion. On va avoir besoin du canal relief. Donc dans ce canal relief, on va aller chercher une texture ici de bruit. On va monter l'intensité à 30% à peu près. On va éditer ce bruit. Donc là, on commence à voir un petit peu du relief sur la sphère. On va changer ici le canal bruit et on va aller chercher une texture qui se prête bien à tout ce qui est mouvement d'eau. C'est Luca qui se trouve ici. Voilà, donc Luca qui est une texture un peu qui ressemble plus à des vagues. On va changer l'échelle globale. On va la monter parce que là c'est très très fin, on voit rien. Donc 800%. Il faut savoir que quand on monte l'échelle globale comme ça, il faut absolument que le delta soit exactement à la même valeur. Donc le delta ici à 800%.
Pourquoi? Parce que vous allez avoir des incohérences sinon. Voilà, là, par exemple, je n'ai pas validé encore mes 800%. Pardon. Regardez, donc sur la sphère, là, ici, on a un peu n'importe quoi. Si je mets mon delta à 800%, je valide. Et là, on voit bien qu'on a changé, on a repris cette texture, mais elle est beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas d'incohérence, quoi. Donc ça, c'est très important. Quand vous changez l'échelle globale, pensez toujours à changer le delta de la même façon. Je vais changer le nombre d'octaves ici pour monter à 10, histoire de lisser un petit peu tout ça. Voilà. Et puis c'est tout pour le canal relief. Maintenant on va passer à la spécularité, donc qui est le renvoi de lumière, la brillance de l'eau. Donc là on va mettre une largeur très faible, parce qu'en fait les points lumineux, on va mettre 20%. Les points lumineux doivent être vraiment très petits, mais par contre ils doivent être très lumineux. Donc la hauteur, on va la monter à 100%, voire même un peu plus, 120%. Et ici, on va mettre un petit peu d'atténuation à 5% et de largeur interne à 5% aussi. Voilà, donc on a fini pour notre matériau d'eau. Donc là, je referme mon éditeur et je fais glisser le matériau sur notre plan, enfin sur notre sol. Alors là, si je fais un rendu, il ne va rien se passer. Tout simplement parce que donc on a supprimé le canal couleur sur la matière et comme la scène n'est pas éclairée, forcément on n'a rien du tout, on voit que du noir. Donc pour éclairer tout ça, pour l'instant on ne va pas utiliser de lumière, on va déjà utiliser un ciel. Donc je clique sur l'outil lumière ici, je vais sur ciel et on va lui donner une image. En fait on va simplement ouvrir un nouveau matériau. Et là, on va décocher le canal couleur aussi. On va décocher le canal spécularité dont on n'a pas besoin non plus. Et on va utiliser la luminescence, le canal luminescence. Dans cette luminescence, on va aller chercher une photo tout simplement d'un ciel. Donc sur l'onglet texture, je ne clique pas sur le petit triangle qui sont les pré-réglages. Je vais aller cliquer sur les trois petits points qui se trouvent au bout qui vont me permettre d'aller sur mon disque dur. Donc ici, moi j'ai un ciel que j'ai téléchargé sur internet, vous trouvez plein de photos de ciel, vous pouvez prendre la photo vous-même d'ailleurs. Donc je fais un double clic, voilà, j'ai mon ciel qui est ici sur ma sphère. Donc je referme ça, je fais glisser mon matériau sur mon ciel, voilà. Donc là on s'aperçoit que les nuages sont très gros. C'est parce qu'en fait ma texture, mon image est un peu grande. Donc on va réduire ici la longueur X à 30% par exemple pour voir ce que ça donne. Et 30% dans l'autre sens en Y. Voilà. Donc déjà là les nuages sont un peu plus sympas. On va augmenter le décalage Y pour monter l'image. Voilà. Donc là sur la photo il y a une terre ici, donc on va la mettre juste en dessous de l'horizon. L'horizon est symbolisé ici par des pointillés en blanc. Et puis un décalage X, on va pouvoir faire tourner l'image, hop, comme ça. Donc on la met un peu où on veut. Je vais décaler un peu aussi ici mon horizon. Voilà. Et donc en décalage X, on va se mettre, je sais pas où, n'importe. Donc là il y a un soleil, mais on va en créer un autre. Donc on va plutôt... Oui, on a fait le tour. On va se mettre comme ça par exemple. On va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit notre texture de mer qui prend forme, qui est déjà pas mal. Donc là, sans lumière, sans rien, juste avec le ciel, c'est le ciel en fait qu'on voit sur la mer. Là on voit cette partie plus claire, bah, sur la mer c'est plus clair aussi. Et donc en fait, sans aucune lumière, on peut générer déjà une mer à condition d'avoir mis un ciel et une image de ciel. On va très rapidement, il reste un petit peu de temps, on va générer un soleil. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet lumière. On va pas prendre soleil, on va prendre tout simplement une lumière qu'on va aller mettre en hauteur. Alors je vais aller passer en 4 vues ici avec le petit carré.
Sur la vue de dessus, je vais prendre ma lumière et la déplacer. Ça c'est en avant, donc c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà. On va la mettre assez loin. Ici. Je reviens sur ma vue 3D et je vais la monter un peu. Voilà. Donc cette lumière, on va la modifier un tout petit peu. On va aller sur Généralité ici. Donc Omni. Alors excusez-moi, il y a mon téléphone qui avait sonné. Donc je reviens ici. Donc le type Omni. La lumière visible, c'est là que c'est très important. On va mettre... je vais remonter un peu ici. Voilà. Donc lumière visible, on va prendre volumétrique. D'accord. Donc là, on a une espèce de sphère qui s'est mise autour de la lumière. Cette sphère, on va la réduire un peu. Donc, on va aller dans détail. Non, pardon. Visibilité. Échelle relative. On va descendre tout ça. Voilà. Quand je bouge, vous voyez que la sphère rétrécit. On va la rétrécir pour arriver à faire quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà, à peu près comme ça. Et encore un peu ici. Voilà. Donc ça va représenter notre soleil. Si je fais un rendu maintenant, voilà, donc là on voit bien le reflet de notre lampe ici sur l'eau. Donc ce qui prouve bien que, après dans l'environnement, si vous mettez un bâtiment par exemple ici, tout il va se refléter dans l'eau. Tout ce que vous allez faire, comme l'eau n'a pas une couleur, un canal couleur, elle va réfléchir tout ce qui se trouve autour d'elle. Donc ce soleil ici, on peut le modifier encore avec un effet qui est sympa, c'est lentille ici sur l'onglet. Ici dans lueur, actuellement c'est 100. Et là, si vous cliquez dessus, vous avez tout un tas de présélections, de pré-réglages qui sont faits. Par exemple, justement, on a soleil 1, soleil 2. Et vous voyez immédiatement ici dans l'aperçu l'effet que ça donne. Donc vous pouvez prendre d'autres choses, hein, étoile. Étoile c'est sympa aussi pour faire un soleil. Donc de différentes couleurs. Vous pouvez faire flash aussi, qui fait une espèce d'effet comme ça avec des rayons. Bien sûr, chaque effet est modifiable après. Donc on va garder soleil 2 par exemple. C'est un peu jaune. L'intensité, on va la réduire à 50%. Alors cet effet de lentille, il est uniquement, on le verra à l'écran, uniquement à la fin du rendu. Hein. C'est un peu comme les effets post-production. Donc là, si je fais un rendu, pour l'instant c'est normal, ça n'a rien changé. Voilà, le soleil. Donc après, jouer avec les réglages, avec la position, etc. Hein. C'est-à-dire que notre lumière, on peut peut-être la bouger un peu par là, pour qu'elle ne soit pas dans le nuage. Et dans l'entille aussi, vous avez réflexion ici. Donc si vous cliquez, j'ai plus beaucoup de temps, mais on va le faire rapidement, sur C. Là, ça va nous faire un espèce de... Je vais prendre grand angle par exemple. Là, on voit pas trop, mais je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça fait des ronds. Si je fais un rendu, en fait, c'est les effets de lens, comme on appelle ça. Voilà, comme si c'était pris avec un appareil photo. Et ce qui vous permet de générer des espèces de ronds comme ça, d'objectifs à cause de l'objectif. Ok, donc voilà pour ce tuto. Amusez-vous avec les paramètres là, à modifier tout ça, changer la couleur du soleil. Mais enfin, le but c'était quand même de faire une texture eau qui soit valable. Je vous dis à bientôt et merci pour avoir suivi ce tuto et merci pour vos abonnements. Au revoir.